C'est une des choses, d'ailleurs, c'est même en échangeant avec lui que je suis allé regarder dans un logiciel qui s'appelle Scan Santé, qui est sur le logiciel de la TIH, qui permet de voir par groupe d'hospitalisation les données et les variations d'activité par année. Voilà. Je voulais juste rappeler, l'ATIH, c'est l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Hein. Voilà, c'est eux qui avaient notamment, leurs chiffres indiquaient que, je crois, 2% des hospitalisations en 2020 étaient étiquetées comme Covid. Donc, on était très loin du tsunami de malades qui arrivait et de la fin du monde, quoi. Hein. Tout à fait. Après, l'actualité que je vis depuis, pour les gens qui vont écouter et qui vont me découvrir, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas non plus, depuis 2020, moi en 2020, j'étais salarié d'une fondation qui avait des EHPAD. Fin 2020, j'ai critiqué toute cette gestion pendant toute l'année 2020, entre autres en critiquant le masque, en disant que, et fin 2020, dans la fondation où j'étais, on avait des données très rassurantes, on avait à peu près 1% du parc des EHPAD. En gros, ceux qui mouraient le plus, c'était les 90-95 ans en 2020 comme en 2019. Donc, j'avais des données très probantes. J'en ai parlé à mon directeur. Il m'a dit on met fin à votre collaboration et les chiffres, on les connaît, on n'en parlera pas. Le chef médical qui bossait avec moi est très proche de Brigitte Bourguignon, qui est une des ministres de la valse des ministres. Et donc, ils m'ont licencié pour des raisons nul et non avenu. C'est un licenciement verbal et même un licenciement politique, mais bon. Et puis depuis 2021, j'ai eu beaucoup de déboires avec la justice. Moi, j'appelle ça de la répression politique. Hein. Ils m'ont mis 3 fois en garde à vue, ils m'ont mis 6 mois de prison avec sursis, ils m'ont fait passer pendant quasiment 1 an avec l'ordre des médecins pour ayant des convictions délirantes. Et j'ai dû, avec des contre-expertises, prouver que j'étais apte à exercer. Et donc, j'ai été réinscrit en 2023. Et là, récemment, en janvier 2025, ils m'ont radié de l'ordre. Donc, j'ai fait appel au Conseil d'État. Il faut bien rappeler aux gens aussi que la radiation n'est pas définitive et que le Conseil d'État est là et on leur a amené des éléments plus que factuels pour casser la décision. Donc, on attend depuis janvier que le Conseil d'État veuille bien rendre sa décision, mais sans doute, ça gêne beaucoup les gens du gouvernement, pour ne pas dire encore plus haut, les grands dirigeants de Big Pharma. Oui, encore plus haut, hein. C'est ça que tu viens de dire. Et oui. C'est ça. C'est-à-dire que Big Pharma, l'industrie pharmaceutique à haut niveau, pourrait carrément avoir un pouvoir tel que ça dépasse celui des États. C'est ça que tu... L'enjeu financier autour des vaccins, clairement, c'est la poule aux œufs d'or. Il y a une dame qui s'appelle Emma Cruzy, qui est en Suisse, qu'on connaît dans le milieu, qui dit que c'est le veau d'or. Voilà, c'est quelque chose qui est dantesque et qui génère des milliards de dollars.